L'inflation peut être un grand problème pour n'importe quelle personne qui voudrait prospérer économiquement. Les responsables des banques centrales nous disent qu'il n'y a pas de quoi se préoccuper, car les indices qui mesurent l'inflation aux États-Unis et en Union européenne se trouvent être aux alentours de 2%. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que la Banque centrale européenne souhaite maintenir l'inflation à moyen terme. Mais récemment, à cause de cette terrible pandémie, la peur de l'inflation est de retour. Une inflation qui n'est pas réellement reflétée sur les indices de consommation qui la mesurent et qui peut être réellement dévastatrice pour les épargnants. C'est pour cette raison que bon nombre d'investisseurs très populaires, comme Michael Burry ou Ray Dalio, ont alerté sur les risques encourus sur l'éventuelle hausse de l'inflation. Sans oublier l'interview de Charlie Munger sur CNBC, qui a déclaré que si les États-Unis continuent à imprimer autant d'argent, ils pourraient très bien finir comme le Venezuela. Il est donc important que face à ce risque d'inflation, on sache comment agir et investir notre argent, afin de ne pas perdre notre pouvoir d'achat. Mais pas seulement. Comment peut-on tirer parti de cette inflation et gagner de l'argent dans cette situation économique? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. En premier, nous verrons comment anticiper et détecter cette inflation qui est en train d'arriver. Puis, dans un second temps, nous verrons quels sont les meilleurs investissements à réaliser dans cette situation. L'inflation est déjà là, comment peut-on s'en protéger et gagner de l'argent? Préparez-vous parce qu'on y va. Jingle! La première chose, des choses à savoir, je crois, est à quel point la situation actuelle est préoccupante. En effet, il ne faut pas juste s'intéresser aux indices qui mesurent l'inflation, il faut aller plus loin et regarder d'autres chiffres. Par exemple, regardez l'indice IPC qui est le prix de la consommation en France. En mars 2021, le prix à la consommation augmente de 0,6% sur un mois et 1,1% sur un an, avec une grosse augmentation au prix des services et avec un net rebond au prix de l'énergie de 4,7%, dont 7,3% pour l'essence et 8,7% pour le gaz de ville. Aux États-Unis, les prévisions selon Goldman Sachs, l'inflation se maintiendra aux objectifs de la Fed jusqu'en 2024, ce qui signifie que l'indice de consommation évoluera entre 2,1 et 2,2% chaque année, jusqu'en 2024. Et même si ces chiffres peuvent paraître peu élevés, la réalité est tout autre. Car si on fait le calcul 2,2% d'inflation par an sur 20 ans, eh bien votre argent sera déprécié à hauteur de 55%. Donc voilà pourquoi il est très important de ne pas garder son argent sous le matelas ou dans un compte bancaire qui fait dormir notre capital. Mais bien au contraire, il faut le placer pour le faire travailler et garder du pouvoir d'achat. Ok, super, vous allez me dire. Mais où peut-on investir notre argent pour que notre investissement soit efficace? Eh bien maintenant, on va voir quel type d'actifs se comporte le mieux dans ce type de situation. Mais avant, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite clochette si vous ne l'avez pas déjà fait, ainsi vous ne manquerez plus aucune des vidéos à venir. Avant de vous parler comment peut-on se protéger de cette inflation, j'aimerais aller un peu plus loin sur le sujet et pas se reporter seulement sur les indices nommés précédemment. Les effets de l'inflation peuvent se refléter également sur les actifs boursiers. En effet, cela peut se voir sur la dette souveraine des États. La réalité est que certains États ont une situation économique terrible, alimentée par les injections monétaires très importantes qu'ils ont faites. De plus, si on regarde les indices boursiers, on peut y voir une corrélation entre le bilan de la Fed et la dernière hausse du SP500 lors de cette pandémie. Ce qui pourrait nous laisser croire que le SP500 ne s'est pas récupéré grâce à la bonne économie, mais plutôt par les mesures prises par la Fed. Donc voici la question que vous vous posez. Comment peut-on faire croître nos capital lors d'une telle situation? Ou du moins, comment peut-on investir pour nous protéger lors des périodes d'inflation? Le premier investissement qui fonctionne vraiment bien, partant d'inflation, c'est celui de la pierre. En effet, on a déjà expliqué que détenir de la monnaie fiduciaire nous appauvrissait, puisque celle-ci se dévalue au fil du temps. Donc que se passe-t-il si à la place d'épargner de l'argent, on emprunte cet argent et que donc nous nous endettons? Eh bien, dans ce cas de figure, l'inflation, à la place de diminuer notre capital, réduit le montant de notre dette. C'est d'ailleurs la première des raisons pour laquelle les États sont motivés à avoir de l'inflation. En effet, malgré leur dette énorme, ils veulent qu'il y ait de l'inflation. Ainsi, leur dette diminuera d'autant plus, ce qui leur permet d'emprunter et de s'endetter encore et encore. C'est donc un jour sans fin. Connaissant maintenant les règles du jeu, nous aussi, on peut en profiter. De plus, lorsqu'il y a de l'inflation, les prix de l'achat dans l'immobilier prennent de la valeur. Mais pas seulement les prix d'achat, les prix de la location aussi. C'est ceux que nous pouvons voir sur ce graphique d'Eurostat, où l'ensemble des prix immobiliers augmentent, que ce soit à l'achat ou à la location.
Par conséquent, même s'il n'y a rien de très novateur, on sait qu'un investisseur dans l'immobilier ne perd pas d'argent en période d'inflation. Nous avons donc deux options qui se présentent à nous pour acheter un bien immobilier. Physique avec un apport puis en empruntant, sinon on peut le faire de façon beaucoup plus accessible en investissant via des SCPI, Sociétés Civiles en Placement Immobilier, qui gèrent un patrimoine immobilier locatif dans l'optique de dégager un rendement. Ce sont donc des actifs qui ont une cotation en bourse. L'investissement dans l'immobilier n'est pas le seul moyen où on peut investir pour pas que notre argent se dévalue. On peut aussi investir dans l'or. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, je vous ai détaillé comment investir dans l'or de la manière la plus facile qui soit. Je vous invite juste là, par là, je crois. En haut à droite, vous allez avoir une petite bannière qui vous permet d'y accéder. Sinon, je vous laisserai le lien dans la description afin que vous puissiez la voir juste après cette vidéo. De par ses caractéristiques, l'or a donc été utilisé depuis des milliers d'années comme monnaie. Et ça reste encore une valeur refuge en ce qui concerne les matières précieuses les plus acceptées par l'ensemble des sociétés. De ce fait, les banques centrales continuent à alimenter leurs réserves en or. Donc, nous l'avons vu précédemment dans cette vidéo, la monnaie fiduciaire se dévalue. Donc les investisseurs achètent simplement de l'or contre leur monnaie ou devise. Par conséquent, cette action a un effet direct sur le cours de l'or qui augmente. En augmentant ainsi la demande de ce métal précieux, qui dispose d'une offre limitée, le cours augmente. C'est mécanique. Cela peut se voir facilement sur ce graphique sur la dernière période où il y a eu une grande inflation des années 70 à 1980, où l'or dépassa les 10% et fut très proche des 15%. Durant cette période, le cours de l'or augmente fortement en passant de 250 $ l'once à 2308 $ l'once, ce qui donne une rentabilité de 800% sur cette matière première et précieuse. Et maintenant que nous avons parlé de l'or, nous devons parler de ce que de nombreuses personnes considèrent comme l'or 2.0. Je vais vous parler bien sûr du fameux et très polémique Bitcoin, la première crypto-monnaie créée par l'homme qui comporte beaucoup de caractéristiques identiques à celles de l'or. Mais le Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, non pas pour être l'égal de l'or, mais pour le surpasser. Au même titre que l'or, le Bitcoin est rare, car quoi qu'il arrive, il sera produit seulement à 21 millions de Bitcoins. De même, il est durable, homogène, difficile à falsifier, facilement stockable et transportable. Donc, si l'or a été une valeur refuge tout au long de son histoire et nous a protégés des différentes périodes d'inflation, pourquoi n'en serait-il pas de même avec le Bitcoin ? Même s'il est vrai que le Bitcoin a peu d'existence dans l'histoire de l'humanité et qu'il est très volatile, il faut noter que sa volatilité a tendance à diminuer, vu que de plus en plus d'investisseurs ainsi que de grandes entreprises à forte capitalisation ont acheté du Bitcoin en leur accordant ainsi une certaine confiance. Rappelons que certaines des entreprises reconnues en bourse comme MicroStrategy, Tesla ou Square ont des grandes quantités de Bitcoin en leur possession. D'ailleurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur Tesla et Elon Musk. Elon Musk a déclaré il y a 2 mois avoir acheté pour 1,2 milliard de dollars de Bitcoin. Et disant de même, de ce fait, qu'on pourrait acheter ces voitures Tesla en Bitcoin. Il y a quelques jours, il est revenu sur ses propos en disant qu'on n'allait plus pouvoir acheter ces voitures Tesla en Bitcoin pour des raisons écologiques. Permettez-moi d'en douter. Quelqu'un qui fabrique une voiture électrique autonome qui est plus polluante à 70% qu'une voiture standard et qui invoque un fait d'environnement, ça me gêne un petit peu. C'est cette même personne qui envoie des engins spatiaux en espace et donc très polluant. Donc la cause de l'environnement, je ne suis pas certain. Par contre, on peut voir deux choses. Sur la voiture électrique autonome, il y a des concurrents, notamment chinois comme NIO qui arrivent. On a eu Porsche, on a eu Audi, sur les mêmes bases, qui sont de plus en plus performants. Donc la concurrence est en train de se resserrer. Donc peut-être les voitures Tesla, leur avenir sera moins radieux. Étant premier, ils ont eu une longueur d'avance. Mais ceci est en train de se réduire et deviennent moins compétitives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Elon Musk n'a pas vendu ses 1,2 milliard de Bitcoin. Il a juste annoncé qu'on ne pourrait pas acheter ses voitures en Bitcoin. Mais il garde toujours ses Bitcoins. Ça veut dire que quand même, quelque part, il croit dans cette monnaie. En faisant cela, le cours, en faisant cet effet d'annonce, le cours du Bitcoin est descendu. Résultat, on peut se demander si c'est pas pour racheter du Bitcoin en offre promotionnelle, on va dire. Tout simplement pour se renflouer. Deuxièmement, le Bitcoin, comme c'est une monnaie récente, elle est exposée aux lois des pays fédérateurs,
où ils ont une monnaie fiduciaire. Les États-Unis, la Chine, l'Europe. On a pu voir, notamment dans une de mes vidéos, qui était la Chine face au Bitcoin, que la Chine avait interdit le minage de la crypto-monnaie en interdisant tout simplement le minage du charbon. Charbon, matière première nécessaire à fournir l'électricité qui permet de produire les calculs pour la blockchain et donc pour la crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Donc, indirectement, certes, ils n'ont pas le contrôle sur la blockchain, mais indirectement, ça impacte, ça bloque le Bitcoin, tout simplement pour mettre son yen crypto. Voilà. Donc, le cours, ça reste une monnaie très 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 volatile. Le cours a baissé ces jours-ci par rapport à l'effet d'Elon Musk, mais ça ne veut pas dire que sur le temps, à long terme, ça peut être un placement tout à fait identique à celui de l'or si, et je dis bien si les lois, si les pays ne se mettent pas contre cette monnaie, ce qui pourrait être le cas, car ils vont contre la suprématie de ces États. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je viens de fermer. Revenons sur la thématique du jour, l'inflation. Enfin, pour lutter contre l'inflation, nous avons les actions. Donc, en période d'inflation, les prix des matières premières augmentent comme celui de l'or, mais pas seulement l'or. Celui du bois, celui du cuivre, celui de l'acier, celui du pétrole, le gaz. Les matières premières ont fortement augmenté depuis ces derniers mois. Nous avons donc besoin de trouver des entreprises qui sont capables de vendre leurs produits en répercutant le coût des matières premières sur ces produits et les faire acheter par leurs clients. Là se trouve donc la clé entre les entreprises qui vont négocier ce virage délicat et les autres qui malheureusement ne vont pas répercuter le coût de leur production et faire une sortie de route. Maintenant, la question à vous poser, c'est quelles sont ces entreprises? Eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite clochette, car dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des idées pour investir dans ces entreprises pour faire face aux attaques de l'inflation. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous êtes un peu mieux préparé à cette offensive de l'inflation. Vous savez déjà qu'il faut avoir un œil sur l'immobilier, l'or, le bitcoin et les actions d'entreprise qui ont la capacité d'augmenter leur prix au cas où leur coût de revient augmenterait. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, mettez-moi un bon gros like, abonnez-vous, n'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo sur l'or. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt les amis, ciao ciao.